Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de réagir à la news d'aujourd'hui sur l'annonce Panasonic du GH5 Mark II et le développement du GH6. C'est parti. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et ça ne vous a peut-être pas échappé si vous êtes fan du format micro 4 tiers, mais Panasonic a annoncé aujourd'hui deux boîtiers. Parmi ces deux boîtiers, il y a le Panasonic GH5 Mark II, pas compris, et puis l'annonce du développement du Panasonic GH6. Alors d'abord le pourquoi de cette vidéo, je suis un utilisateur micro 4 tiers relativement satisfait. J'utilise en tant que professionnel des Panasonic GH5, GH5S et G9. Et j'attendais de voir ce que Panasonic allait faire comme proposition. Alors pour faire suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur la mort potentielle du micro 4 tiers, ou en tout cas le début de son agonie, je trouvais intéressant de faire un point aujourd'hui sur les annonces de Panasonic et voir un petit peu où tout ça nous mène. Rentrons dans le vif du sujet. Panasonic a fait plusieurs annonces aujourd'hui, des boîtiers et des optiques. On va commencer par les boîtiers. Ils ont enfin annoncé quelque chose qui avait déjà leaké dans les médias depuis un moment, le Panasonic GH5 Mark II, qui n'apporte pas grand chose. Si ce n'est a priori un EVF un petit peu mieux défini, si ce n'est un autofocus 2 fois plus rapide que sur le GH5, ce qui reste déjà 5 fois moins rapide que les autres boîtiers. C'est un boîtier qui se veut résolument live stream puisque c'est là-dessus qu'ils orientent le marketing et la communication. En gros, on a ressorti un GH5, on l'a rendu beaucoup plus connectable pour faire du live et du stream en 4K 60 images secondes. L'intérêt, personnellement, je le vois pas. Je me vois pas mettre le prix d'un GH5 Mark II pour le peu d'amélioration qu'il comporte. Et maintenant, le gros morceau qui nous intéresse, le GH6. Alors Panasonic ne sort pas le GH6, Panasonic annonce le développement en cours du Panasonic GH6 avec un nouveau capteur micro 4 tiers et surtout un nouveau processeur capable d'encaisser de la 5,7K, presque 6K en 60 images secondes en 10 bits. En interne ou en externe, on ne sait pas encore. Le boîtier sera capable également d'encaisser de la 4K 60 images secondes en 422 10 bits interne, jusque-là rien de neuf, mais surtout de la 4K 120 images secondes en 10 bits. Et ça, putain, on l'attendait. Parallèlement à ça, Panasonic a annoncé quelques mises à jour majeures sur ses boîtiers, notamment le GH5S, le G9 et le G100, avec notamment l'intégration du Apple ProRes RAW. Et enfin, Pana annonce le développement d'une optique Leica 2550 f1.7. Voilà. Alors que penser de ces annonces ? Je vais vous donner mon avis, mon opinion qui n'engage évidemment que moi. Concernant l'optique f1.7, c'est vraiment super de faire ce type d'optique, mais elle va coûter bonbon à mon avis. Concernant le GH5 Mark II, je vois pas du tout l'intérêt. Je comprends pas la stratégie de Panasonic de ressortir quasiment le même boîtier sans aucune amélioration, tout en annonçant un nouveau boîtier beaucoup plus performant. C'est les stratégies de Pana, pas compris. Et enfin, ce GH6 tant attendu, un petit peu comme le A7S III, c'était une sorte de fantôme, une légende, tout le monde en parlait. Et ben voilà, il va arriver, je suis agréablement surpris. En même temps, ils ne pouvaient pas tellement proposer moins que ce qu'ils vont proposer là. De la presque 6K 60 images secondes, de la 4K 120. Il était temps que ça arrive dans un petit boîtier avec, j'imagine, une ergonomie similaire au GH5. À voir un petit peu s'ils ont amélioré l'autofocus, s'ils ont amélioré la stabilisation. Toujours est-il que j'ai tendance à penser que ça va laisser au micro 4 tiers un petit peu de répit. Je reste sur ma position de la vidéo précédente. Je pense que le micro 4 tiers va commencer à mourir tout doucement. Aujourd'hui, le marché s'oriente très clairement sur le plein format et le micro 4 tiers intéresse de moins en moins les acheteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres des ventes qui sont comme ça. Mais Panasonic arrive encore un petit peu à surprendre et à faire des propositions qui vont faire gagner un petit peu de temps à ce format. Je pense que le micro 4 tiers s'offre quelques années supplémentaires de survie. Je ne dirais pas aujourd'hui que je n'achèterai pas le GH6, je suis assez curieux de voir ce que ça a dans le bid, à voir si un double ISO natif se pointe là-dedans, s'ils arrivent à faire un espèce de mix entre un GH5 et un GH5S.
Toujours est-il que c'est une belle proposition que fait Panasonic. Je suis pas certain que ça change réellement le destin de ce format, du micro 4 tiers. Enfin, en tout cas, la proposition est honorable. Je pense que vu ce que propose Pana et la qualité de ce que propose Pana en général, ce GH6 devrait être intéressant. J'attends de voir. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, comment vous sentez les choses. Encore une fois, moi j'ai pas le boîtier en main, personne n'a le boîtier en main, il est en cours de développement, mais ce genre d'annonce, ça stimule quelque chose, en tout cas chez moi. Si vous avez un avis, un commentaire à faire, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner si vous avez 30 secondes. Je vous dis à la prochaine. Salut!